Bien, on arrive à la donne numéro 8 du tournoi hebdomadaire du 20 août sur Funbridge. On n'a pas un bon tournoi, on s'est pris 2-0, un peu malheureux, et on a du mal à remonter, mais on va continuer à jouer normalement jusqu'à la fin. Donc sur l'ouverture d'un pic, on a 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 HL. On n'a pas autre chose à dire qu'un sans atout. Et sur le 2 trèfle, on a deux options. Soit on dit 2 piques pour dire qu'on préfère les piques au trèfle, ce qui est vrai, avec en plus un honneur complémentaire à pique. 2 piques me semble une bonne enchère. Mais on peut aussi glisser le fait qu'on a 6 cartes à cœur. Donc si on dit 2 cœurs, ça montre un misfit dans les deux couleurs, plutôt singleton pique. Et l'envie de proposer un contrat de 2 cœurs qui sera peut-être meilleur puisque nos cartes à cœur, nos levées à cœur sont bien sûr plus probables si on joue 2 cœurs plutôt que si on joue 2 piques. Donc si on joue 2 cœurs, c'est bien sûr non forcing, ça montre au moins 5 cartes, plutôt 6, et on peut accepter d'avoir 2 cartes à pique. Je vais dire 2 cœurs, ça me semble pas mal si on arrive à jouer 2 cœurs en face de 2 piqueurs en face par exemple, eh bien je pense que ça sera le meilleur contrat. Alors on joue 2 cœurs en espérant que le partenaire, que le fit soit meilleur à cœur qu'à pique. Il a 2 cœurs, c'est magnifique, donc on avait quelque part raison de jouer plutôt à cœur. Ah, j'ai un problème de connexion, voilà, ça est revenu. Sur l'entame du 8, prix de l'As, il va probablement rejouer cœur pour empêcher de faire trop de coupes. Voilà, donc on se dit au passage tant mieux puisque ça va nous permettre de prendre un honneur à gauche, mais bien sûr, on va avoir du mal à couper des carreaux. Alors là, je vois deux options. Si on joue au cœur tout de suite, c'est pas mal. Et le problème, c'est que si on perd la main, on perd 2 carreaux. Si on joue trèfle ou pique tout de suite, ça nous permet, s'il joue à tout, d'avoir gagné un temps. S'il joue carreau, on coupe. S'il joue cœur, on peut rejouer la couleur et défausser un carreau. Si on joue cœur, on prend la chance du roi de trèfle placé. Et si le roi de trèfle est placé, ça peut faire un paquet de levées sur lequel on pourra défausser un carreau, peut-être 2. Donc là, la décision n'est pas forcément évidente. Donc je répète, si on joue petit trèfle vers la dame, on ouvre la couleur, on affranchit la couleur et ça nous permettrait peut-être ensuite de faire beaucoup de trèfle. Et ils sont obligés, ils sont cuits parce que, encore une fois, on a un chien de garde au mort. Donc c'est bien ce que j'ai envie de faire, petit trèfle vers la dame. Alors, le problème c'est que si le roi de trèfle est placé, on va perdre une montagne de levées par rapport à tous ceux qui auront fait l'impasse trèfle. J'ai trop peur des carreaux, j'ai pas envie de perdre des carreaux coupés, donc j'ai vraiment envie d'espérer l'affranchissement des trèfles. Si, encore une fois, donc si je rejoue cœur, je perdrai un cœur plus un carreau. Je fais l'impasse trèfle, mais les trèfles bloquent de toute façon. Ils ne peuvent pas rejouer pique, ils jouent carreau, carreau, ils rejouent pique. Là, je commence à avoir des problèmes puisque la couleur bloque. Donc c'est aussi en fonction du déblocage des trèfles que ça peut être intéressant de jouer un trèfle à blanc. On donne le roi de trèfle, mais après, on peut peut-être vite défausser un carreau, couper un carreau et éventuellement défausser un carreau sur le troisième trèfle. On va essayer ça. Je pense que c'est pas mal comme ligne de jeu. Alors, le roi avait l'air d'être placé, ça c'est pas une très bonne nouvelle. Il rejoue trèfle. Ça c'est plutôt pas mal. Nos trèfles sont affranchis au mort. Et donc on va pouvoir jouer le roi de cœur bien sûr pour faire tomber un atout. Roi de cœur. Où est-ce qu'on a intérêt maintenant à couper un carreau? Ce qui est fait n'est plus à faire. Le jeu du trèfle est-il problématique? Peut-être qu'on peut couper un carreau, ça c'est pas mal. Petite
carreau, on joue l'as de trèfle, on défausse un autre carreau. Et si on est coupé, ben, c'est pas encore très grave. Plutôt que roi de cœur. J'aime bien me dire que j'ai au moins coupé un carreau, ça me paraît pas mal comme idée. Et là, si je joue as de trèfle et que je suis coupé, si les trèfles sont 3-3, je défausse un carreau, c'est déjà vraiment très très bien. On se rappelle qu'on a fait un tour de cœur seulement, on en avait 8. Les cœurs peuvent être répartis 3-2, mais s'il coupe, il coupera gros, ce qui nous poussera à couper du roi, et ça, c'est pas très bon. S'il avait 2 cœurs au début, ça sera pas très bon. Mais tel qu'on est parti, je pense qu'on est maintenant obligé de jouer l'as de trèfle. Donc s'il coupe, c'est peut-être avec son troisième atout, donc c'est pas très très grave. Il joue carreau, on défausse un pique. On fait tomber l'atout maintenant, en espérant qu'ils étaient bien répartis. Ça c'est bien, la dame tombe, ça c'est vraiment très très bien. Et vous voyez que maintenant, eh bien, il suffit, on n'a plus besoin de l'impasse pique, et sur les 2 trèfles, on va défausser un pique. Il faut espérer que le roi de pique était mal placé. Si le roi de pique est placé, on aura joué, on va faire moins de levées que tout le monde, puisqu'on n'aura pas pris le roi de trèfle. Voilà. Je pense que quand même, on arrive, c'est quand même pas mal ce qu'on a fait. Hein. On a réussi à faire 10 levées. Le roi de pique est mal placé, ça c'est une très 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 bonne nouvelle. Et on marque 92%, ce qui est vraiment très très bon. Certains ont joué 2 piques, vous voyez que 2 piques ou 2 cœurs, grâce à notre valet de pique, le 2 piques était jouable. Il a fait, je ne sais pas qui c'est, il a réussi à faire 10 levées. Il s'agit de Robodoc, hein. Voilà, c'est un bon joueur qui fait souvent nos tournois. Mais la plupart, vous voyez, on n'en fait que 9 levées, voire 8 levées. Donc je pense que c'était pas mal ce qu'on a fait, l'affranchissement de la couleur secondaire, c'est souvent très rentable. Allez, donne suivante.